Je vous propose de lire aujourd'hui dans Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces mots, ces 4 mots, à celui qui vaincra. Toute vie suppose un combat. C'est un fait. Nos amis atteints par la maladie, que ce soit physique, psychique, par des troubles spirituels, en sont des témoins et des exemples probants que nous rencontrons tous les jours. Donc, ce combat se situe dans le domaine de la grâce, dans le domaine de la nature, se situe au niveau du corps, de la vie du corps, au niveau de la vie morale, au niveau de la vie spirituelle. La santé est un équilibre entre notre organisme et le monde environnant. La santé se maintient si notre vitalité est suffisante pour résister aux attaques extérieures, qui toutes sont capables de nous détruire. Des éléments me soutiennent dans ma santé et me renouvellent tant que je suis en vie. Et certains de ces éléments désagrègent mon organisme dès ma mort. Si j'ai une vitalité suffisante, je garde cet équilibre qu'est la santé dans mon corps. Maintenant, au niveau de la vie morale, la moralité est un équilibre entre nos pensées et celles du monde environnant. La moralité se maintient si notre ardeur est suffisante pour résister aux attaques extérieures, chacune de ces attaques extérieures étant capable de nous détruire. Des éléments me soutiennent et me renouvellent tant que je suis actif, et certains de ces éléments désagrègent ma pensée dès que je deviens passif, par exemple la volonté. Si j'ai une ardeur suffisante, je garde cet équilibre qui est une pensée saine. Au niveau de la vie spirituelle, la sainteté est une grâce renouvelée par notre foi face à la spiritualité du monde. La sainteté se maintient si notre foi est assez solide pour résister aux attaques extérieures, chacune de ces attaques étant capable de nous détruire. Des éléments me soutiennent et me dynamisent tant que je puise mes forces en Dieu. Et certains de ces éléments ruinent ma sainteté dès que je cesse de m'appuyer et de me ressourcer dans sa parole. Si j'ai une foi suffisante, je garde inaltérée cette grâce qu'est la sainteté. Jésus a dit « à celui qui vaincra ». Apocalypse 2, 7, c'est ce que nous venons de lire. Et il l'a répété par 3 fois, dans Apocalypse 2, 7, dans Apocalypse 2, 17 et dans Apocalypse 2, 26. 3 fois dans ce chapitre 2. Nous allons prendre quelqu'un d'autre, une autre personne qui a par 3 fois répété quelque chose. Il s'agit de l'apôtre Pierre, qui a renié 3 fois Jésus. Première fois, nous allons lire la description du premier reniement dans Marc chapitre 14, des versets 67 et 68. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Ce qui est intéressant, alors nous n'allons pas regarder tout ce texte, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Pierre se chauffait avec les autres, contrairement aux disciples que Jésus aimait, qui avaient suivi aussi, mais qui n'étaient pas à se chauffer. On voit là une absence de combat physique, c'est-à-dire que physiquement, Pierre avait froid, et il s'est réchauffé avec les autres. Deuxième reniement, Matthieu, chapitre 26, versets 71 et 72. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Nous avons lu tout à l'heure que « Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et comme il se dirigeait vers la porte, lors du deuxième reniement, donc on voit qu'il y a une sorte d'abandon physique, il s'éloigne, eh bien ça aboutit à un reniement avec serment. Ce terme-là, employé, désigne un engagement moral. C'est-à-dire que physiquement Pierre n'a pas combattu,
Moralement, Pierre n'a pas combattu. Et le troisième reniement, Jean chapitre 18, versets 26 et 27. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Remarquez ce détail, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Le lien est fait directement avec le miracle de Jésus, qui a remis cette oreille, et donc qui est lié directement à une expérience spirituelle réalisée par Pierre dans le jardin de Gethsémani. Nous avons ici les trois domaines de la vie de Pierre qui ont été engagés dans ce reniement. Ne découpons pas notre vie en morceaux et ne suggérons pas que ce qui est du corps et n'est pas lié à ce qui est de l'esprit, car nous formons qu'un. Les trois domaines de mon être doivent être actifs pour proclamer la seigneurie de Christ en chacun d'eux. Corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Nous lisons dans Romains chapitre 7, verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Il y a en moi antagonisme entre le bien et le mal. Il y a une lutte, un combat, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Une sorte de combat qui s'établit pour trouver un équilibre dans la santé, dans la moralité et dans la sainteté. La victoire sur le mal et la pratique du bien dépendent de ma vigueur morale. Dès que je lutte, le bien l'emporte. Personne n'est vertueux malgré lui. La vertu s'acquiert. On peut pas dire, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « je peux pas m'empêcher que d'être vertueux, c'est terrible ». Non. Et la vertu, donc, s'acquiert, se travaille. C'est le même phénomène dans le domaine spirituel. Lisons dans Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous pourrions dire, de façon plus directe, plus courante, toutes les forces contraires à la vie spirituelle seront dressées contre vous. Mais Jésus dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je dois apprendre à conquérir tout ce qui s'oppose à la croissance spirituelle pour parvenir ainsi à cet équilibre qui s'appelle la sainteté. Alors, dans ce cadre-là, le combat lui-même devient joie, et non pas quelque chose que l'on subit et qui nous amène souffrance. Cela ne signifie pas, quand on dit joie, qu'il n'y a pas de difficulté, que cette joie ne peut pas être rattachée quelque part à une certaine souffrance. Mais, je le répète, si j'apprends à conquérir tout ce qui s'oppose à la croissance spirituelle dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, alors cet équilibre qui s'appelle la sainteté deviendra une évidence d'équilibre. La sainteté, c'est l'harmonie entre mes dispositions naturelles et la loi de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La sainteté, c'est l'harmonie entre mes dispositions naturelles qui sont toutes tournées vers Christ et la loi de Dieu manifestée en Jésus-Christ dans la parole, celle qui va agir dans nos membres. Ainsi, quand Jésus dit « à celui qui vaincra », cela engage une sorte de combat, mais qui nous paraît tellement naturel au niveau de la santé, qui est à rechercher dans l'équilibre de notre organisme, qu'il est parfois un peu moins, dans la moralité, qui est un équilibre entre nos pensées et celles du monde. Je n'ai pas dit cette fois-ci qui est harmonie, qui est un équilibre, c'est-à-dire qu'en fait nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans le monde, mais nous sommes préservés du monde, dans la pensée. Et la sainteté, qui est une grâce renouvelée par notre foi, elle est renouvelée parce que nous avons la foi. C'est Christ, c'est Dieu qui la renouvelle en nous, mais parce que nous avons la foi. Face à la spiritualité du monde, nous sommes, je le répète, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, et nous sommes protégés par la grâce de Dieu de toutes ces attaques extérieures aux trois niveaux, esprit, âme et corps,
qui chacune pourrait nous détruire, mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout, et alors nous ferons partie de ceux qui pourront proclamer « Nous avons vaincu », comme dit Jésus, et nous mangerons de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen.